Bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après ce petit break estival d'une quinzaine de jours. Donc la chaîne est un petit peu au ralenti encore jusqu'à la fin du mois. On va reprendre les consultations là en fin de semaine. Et puis évidemment j'avais quand même à cœur, puisque je viens moi-même de rentrer, de ne pas traîner et de vous préparer vos guidances pour les familles d'âmes en tout cas qui sont reliées aux énergies de pleine lune, puisqu'on vient de passer le 12, on avait cette super lune. Donc magnifique hein, selon l'endroit où vous vous trouviez, si vous avez eu la chance de l'observer, elle était particulièrement rousse. Donc une très très belle super lune portée par des énergies de feu, les énergies du lion. Donc écoutez, ça a forcément remué chez vous et donc j'avais vraiment à cœur de ne pas attendre davantage. Et donc dès que j'ai mis un pied finalement à la maison, j'ai commencé effectivement à reprendre le fil des guidances pour pouvoir justement vous livrer vos messages. Et donc je commence avec vous les guérisseurs. Alors évidemment, en tant qu'énergie guérisseuse, toujours ce lien supplémentaire entre nous. Donc ce qui va être pour vous va aussi quelque part forcément me concerner. Donc j'ai hâte d'aller découvrir ce que cette pleine lune ici nous invite ici à faire. Sachant que le portail vient de se fermer, donc on n'est plus dans ces énergies de pleine lune. Mais de toute façon, elle a beaucoup chahuté nos énergies. Donc on va aller regarder ce qu'elle a ouvert pour nous et ce qui va nous porter pour ce mois. Si vous avez regardé la vidéo des énergies du mois d'août, on était dans la libération de l'enfant intérieur, donc vraiment se souvenir de ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc ça, c'était pour le collectif. Donc j'ai fait un petit décor un peu plus enfantin pour nous rappeler voilà, de jouer donc avec des jolis galets qu'a décoré ma fille cet été. Et puis je lui ai emprunté deux petits personnages là que j'aime beaucoup. Donc son petit arc-en-ciel qui la caractérise très très bien. Et puis ici un petit Pégase, un petit cheval ailé pour venir accompagner le décor. Alors quand j'ai travaillé sur votre énergie, la première des choses qui m'est venue, donc c'est une pierre. Donc malheureusement je ne l'ai pas à la maison, mais c'est une pierre qui s'appelle la magnétite, qui pourrait tout à fait vous être profitable mes amis pour ce mois qui arrive. Il s'agit en effet de la pierre des guérisseurs, donc c'est plutôt très relié à notre énergie de manière générale. Mais là, je ressens effectivement ce besoin ici de vous suggérer de vous relier à la magnétite, alors que vous en ayez une. Vous pourriez très bien en acquérir une d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas très cher, notamment dans les cristaux bruts. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait en méditation ici appeler l'énergie de la magnétite de manière à pouvoir bénéficier de cette belle et douce énergie qui nous rappelle ici l'amour et l'ancrage, puisque c'est une pierre ici qui va favoriser notamment celles et ceux qui sont parfois égarés sur leur chemin de vie, à venir retrouver le bon chemin, recréer cette ouverture, puisque c'est une pierre qui va être comme un phare en fait dans l'obscurité. Donc elle va créer vraiment ce point de lumière sur votre chemin et va venir avec son attraction, puisque c'est une pierre très attractive, venir vous aider ici à vous rapprocher, voire à vous remettre pleinement au centre de votre chemin de vie. Elle permet aussi d'avancer en tenant compte de notre histoire, de nos expériences. Donc elle nous rappelle que quel que soit le chemin que l'on a parcouru jusqu'à présent, quand arrive le bon moment finalement pour se reconnecter à soi et à se réaligner avec son chemin de vie, il ne faut pas le faire quelque part en refusant toutes les expériences qui ont eu lieu jusqu'à présent. Même si elles sont douloureuses, elles ont un sens. Elles étaient vraiment là ici pour nous apporter une expérience de vie. Mieux comprendre aussi quelque part cette vie terrestre, puisqu'en tant qu'âme, évidemment, quand on vient faire le jeu d'une expérience terrestre, on est là pour faire de l'expérience, pour comprendre des situations. Et c'est notamment dans la famille d'âmes des guérisseurs, c'est en passant quelque part par ce chemin initiatique, qui est souvent malheureusement très douloureux, que l'on va prendre notre puissance, que l'on va puiser notre force, et si on arrive nous-mêmes à le transformer, quelque part à transmuter ces ombres qui peuvent être
douloureuse par rapport à un passé, transcender aussi ce karma, pourquoi pas, eh bien c'est ce qui va nous permettre derrière d'aider les autres, puisque en fait dans notre mission d'âme, quelle que soit après la variante que l'on a choisi d'emprunter, on a de toute façon ce côté guérison de l'âme, accompagnement en fait, qui fait quand même partie de nous. Donc à partir du moment où on a une énergie guérisseuse, et donc ici on est bien dans la famille des guérisseurs uniquement, hein, puisque on a tous, quasiment toutes les âmes ont ce fluide de la guérison, puisque beaucoup sont issus de cette grande famille que sont les guérisseurs. Mais quand on est quelque part resté dans le noyau d'origine, hein, comme c'est le cas pour vous ou pour moi, eh bien effectivement on porte le fluide de façon très puissante. On peut d'ailleurs être malade nous-mêmes, puisque dès lors qu'on n'a pas conscience de ce fluide de guérison, c'est aussi quelque chose qui peut nous empoisonner en partie, mais c'est aussi pour nous amener justement à comprendre ce mécanisme de guérison, puisque c'est cette transmission derrière que l'on pourra faire auprès des autres. Donc toute cette expérience finalement a beaucoup d'importance. Et donc cette pierre de magnétite, c'est justement un moyen de venir rééquilibrer aussi ces énergies par une meilleure compréhension. Si vous méditez avec une pierre de magnétite dans chaque main, donc il existe des petits modèles, hein, des petits cristaux. C'est aussi ce qui va vous permettre de rééquilibrer votre yin et votre yang. Donc vous placez dans chacune des paumes de votre main, puisque je vous rappelle que le fluide de guérison va aussi principalement passer par les mains. Donc on a le chakra des mains ici, si on pose la magnétite, qui vont être ainsi rééquilibrés. Et donc le yin et le yang à l'intérieur de soi, on se rappelle à nouveau ici au centre, va avoir cette possibilité de venir se renforcer et de se rééquilibrer. La magnétite, c'est aussi une pierre porte-bonheur. Elle attire notamment l'amour sincère. Donc, si vous êtes justement dans des difficultés sentimentales, amoureuses, ça peut également être un très bon soutien. Ici, pour se rappeler déjà de s'aimer avant d'être en capacité de pouvoir ici aimer d'autres que nous. Ça, c'est aussi important puisque c'est, on va dire, une des blessures aussi du guérisseur. Les guérisseurs que je rencontre, et c'était aussi mon cas, donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un chemin pour les guérisseurs, il y a quand même des points ici qui se ressemblent, hein, dans nos parcours de vie. On a souvent été amenés dans des relations toxiques. Pourquoi? Parce que ces relations toxiques, on les attire parce qu'on a ce travers en fait en tant que guérisseur de parfois aller chercher une âme qu'il va falloir sauver, jusqu'à ce que l'on comprenne que l'on ne sauve personne, mais que l'on peut bien accompagner, soutenir la guérison sans pour autant faire à la place d'eux. Ça, c'est un des apprentissages du guérisseur. Et effectivement, de fait, ça a dégradé souvent dans ces relations toxiques l'estime de nous-mêmes, souvent l'amour aussi de nous-mêmes. Donc c'est ce chemin en fait que l'on emprunte jusqu'à ce que l'on puisse guérir. Donc là, avec cette magnétite, vous pourriez être sur quelque chose qui a déjà guéri au niveau de ces relations toxiques, des prises de conscience qui ont pu ici se manifester ces derniers mois, voire dernières années. Et donc, vous pourriez à nouveau être prêt justement, puisque vous avez réouvert votre cœur, vous avez travaillé sur vous, à réattirer tout simplement l'amour à vous. Là, dans ce cas-là, la pierre de magnétite va venir ici l'encourager. Et puis si vous êtes effectivement dans des situations physiques peut-être un peu difficiles, comme je vous le disais, ça fait aussi malheureusement partie des parcours du guérisseur, et bien ici dans le côté physique que peut nous apporter cette pierre, elle va aller soulager tout ce qui est douleur articulaire, les mal de dos notamment, et elle va de toute façon accélérer ce que l'on appelle l'auto-guérison, et donc peut-être déclencher justement ici un rappel de vos capacités, puisqu'on a tous après des spécialités en tant que guérisseur qui sont en général propres à notre corps tout simplement. Donc notre corps fait certaines expériences et notamment de maladies, et en faisant ces expériences de maladie, en apprenant tout simplement ici à activer son propre fluide d'auto-guérison, pardon, et bien c'est ce qui va nous permettre peut-être ici d'en faire une spécialité pour les autres, toujours dans ce cadre de transmission. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction propre à la lithothérapie. C'était assez fort en fait, assez intense, hein. Vraiment cette image revenait beaucoup, donc j'ai vraiment souhaité ici passer un petit peu de temps avant de regarder les cartes pour vous parler notamment de la magnétite et donc des messages finalement quelque part qu'elle porte cette magnétite. Et puis comme je n'avais pas de magnétite, j'ai pris cette petite pierre que j'ai rapportée de mes vacances, qui est la pierre, ici c'est une petite spirale, c'est un petit coquillage de Sainte-Lucie, que l'on trouve notamment sur les plages de Corse. Donc effectivement ici c'est une pierre porte-bonheur, donc comme je n'avais pas la magnétite, eh bien j'ai choisi ici de nous accompagner pour cette guidance de cette petite pierre qui attire la chance et l'amour également.
Allez, sans plus attendre, parce que j'ai vraiment hâte, on va aller regarder ici la clé de guérison du cœur amérindien. Et puis, j'ai tiré les 3 premières cartes ici, énergétiques avec l'oracle de lumière, pour voir ce que l'on quitte, vers quoi ici nous sommes emmenés collectivement en tant qu'âme guérisseuse et portée par notre famille d'âme, et vers quoi tout cela va nous emmener. Allez. Ah, bah l'unité, ok. Maintenant, je comprends mieux le lien avec la magnétite grâce à ce mandala, puisqu'effectivement, ici, l'unité, l'unité, c'est toujours, donc on est dans la flamme violette, donc on est dans quelque chose qui va se purifier, qui va nous permettre ici d'aller justement ancrer quelque chose, puisqu'ici on parle bien d'ancrage, et quand on parle d'unité, on parle de l'ancrage à l'intérieur de soi. Ici, je le ressens très fort comme un alignement de votre énergie entre ce que je ressens, mes émotions, ce que je fais, probablement ce que je réalise, donc apporter peut-être davantage de cohérence. Dans l'unité, on reparle aussi à nouveau de chemin de vie, donc on est vraiment ici à nouveau dans cette symbolique de la magnétite. Il y a vraiment ici une porte qui s'ouvre pour vous, mes amis guérisseurs, pour vous aider justement à retrouver le chemin de l'unité vers vous-même. Donc peut-être ici des fragments de vous qui, puisque en tant que guérisseur, vous avez pu être blessé, parfois avoir renoncé à certaines de vos capacités, notamment de guérison. On vous rappelle ici à recréer justement cette unité. Ça peut être dans la prise de conscience, donc on peut être vraiment ici dans le côté très spirituel, mais ça peut être également pour celles et ceux qui ont déjà pris conscience de leur énergie, des parts de vous, peut-être des mémoires ici, puisqu'on est quand même dans la flamme de guérison avec le violet, qu'il va falloir ici aller guérir. Bon, on va aller regarder les autres cartes. Alors ici déjà, ça m'intéresse beaucoup puisqu'on quitte une période très sacrificielle. Donc je suis très contente qu'elle soit derrière et non pas ici, puisque ça rejoint quand même ici cette notion d'harmonie qui est portée par le mandala de l'unité. Ok, voyage, abondance, magnifique. Donc ici, on parle de voyage. Alors, vous pourriez très bien d'ailleurs être sur votre lieu de vacances, pourquoi pas, puisqu'on est encore ici au mois d'août. Mais on parle de toute façon de quelque chose qui se met en mouvement ici avec la carte du voyage. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui bouge, une vraie porte ici d'action, quelque part, qui se met en place. Avec la carte de l'unité, de toute façon, on parle aussi de libération par rapport à des attentes. Et donc, ça va très bien ici avec la carte du sacrifice que vous quittez quelque part. Vous pourriez avoir compris justement cet enseignement qui dit que, comme je vous le disais, en tant que guérisseur, on a cette tendance, cette appétence à chercher à sauver des situations, sauver des gens que l'on aime, peut-être même, pourquoi pas, quelque chose de beaucoup plus général, ça peut être par rapport à une cause, par exemple, mais qu'en réalité, on ne peut pas le faire puisque tout passe par soi. Et donc, ce qui vaut pour nous, vaut pour les autres. Donc, vous pourriez avoir eu un chemin chaotique, vous pourriez ressentir ce besoin de recréer l'unité à l'intérieur de vous, ce que vous allez faire, en fait, en réalité, puisque c'est vraiment la porte qui s'ouvre. Mais là, c'est donc un passage qui est individuel. Il n'y a rien de collectif dans la guérison. C'est une guérison individuelle. En tant que guérisseur, vous pourrez accompagner cette guérison, évidemment, mais ça passe quand même par une prise de conscience qui est individuelle, et donc ça vaut pour tous les gens que vous aimez ou toutes les causes que vous servez, en fait. Ce n'est pas possible, tout simplement. Donc là, c'est aussi ce qu'on vous rappelle, et a priori, c'est ce que vous avez compris durant le cycle qui vient de s'écouler. Donc ici, effectivement, quand on recouple avec le mandala de l'unité, on est vraiment dans cette difficulté. En fait, vous avez pris conscience de cette difficulté, peut-être qu'est la vie, tout simplement, mais vous avez pris conscience aussi du tri qu'il fallait peut-être faire entre peut-être certains idéaux que vous avez. On vous rappelle ici avec l'unité à revenir à quelque chose de plus concret, de plus objectif, à un raisonnement qui est beaucoup plus ancré aussi à nouveau, en combinant avec la magnétite. Donc là, on est vraiment dans une réelle prise de conscience, quelque chose qui est assez fort, je le ressens assez fort. Il y a vraiment une ouverture là qui s'est créée. Alors, c'est vrai que si vous êtes en congé, vous avez pu justement couper peut-être avec votre quotidien. Donc, ce qui fait que les prises de conscience l'été, elles sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides, tout simplement parce qu'on a plus de capacité à se laisser aller ses pensées, laisser aller ses émotions. Il y a cette notion aussi de d'écouler les choses. Et donc, quelque part, on peut recréer aussi une meilleure unité entre le mental et le cœur. Donc, effectivement, là, c'est plutôt cette configuration-là qui est en train de se décider. Une prise de conscience, peut-être que par rapport au mental, par rapport aux expériences, vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose à lâcher. Et effectivement, ici, avec cette carte, on est clairement vers quelque chose qui touche à nouveau au cœur, c'est-à-dire que là, vous avez pu nettoyer aussi un karma. Alors, c'est pas terminé parce que sinon, on n'aurait pas cette flamme violette ici.
Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous amène vers, on va dire, une étape beaucoup plus positive aussi pour vous. Si je me souviens bien, sur la guidance du mois précédent, on était de toute façon sur cette prise de conscience par rapport à votre lumière intérieure. Et donc si effectivement cette prise de conscience s'est réalisée sur le dernier cycle, il est tout à fait logique d'arriver ici dans cet appel d'unité. C'est-à-dire que vous avez lâché quelque chose et donc vous avez fait le vide quelque part sur une situation, sur quelque chose qui peut être beaucoup plus global. Hein. Donc je parle d'une situation, ça peut être par rapport à des relations, mais ça peut être aussi sur un 360. Hein. Moi-même, par exemple, cette prise de conscience que j'ai eue il y a maintenant un petit moment, elle s'est faite durant l'été parce que j'étais en capacité justement de couper avec un quotidien et donc la prise de conscience a été très rapide. Et durant cet été-là, j'ai pu vraiment complètement nettoyer, reprendre de la force, réouvrir mon cœur, comprendre vraiment les choses qui vibraient à l'intérieur. Donc ça s'y prête vraiment. L'été, c'est la période de repos, mais c'est aussi la période de feu. Donc on est aussi dans un cycle de purification collective avec le feu. Hein. Donc là, on est vraiment ici dans quelque chose qui nous rappelle vraiment au chakra cœur. Et c'est ce qui va déclencher tout simplement ici l'abondance. Donc une nouvelle forme d'abondance. Je vous rappelle que l'abondance prend plus d'une forme. Donc on n'est pas ici sur du matériel. Je sens vraiment ici une abondance par rapport au cœur, tout simplement. Comme un flot en fait que vous allez être en capacité de réexprimer. Peut-être que vous aviez jusqu'à présent fermé votre cœur, puisque là je sens vraiment que c'est tout ce qui va avoir attrait à la joie, au bien-être. Donc une de ces fameuses branches sur le pentacle d'abondance qui jusqu'à présent était bloquée. Et donc il y aura moins d'efforts a priori dans ce que vous allez ici redéclencher. Donc vous rééquilibrez vraiment l'effort avec ce que cela va vous procurer en termes de sentiments positifs, de joie, de bien-être, d'amour aussi pour vous-même retrouver. Très très beau. Allez, on va recouvrir ici le mandala avec l'oracle de la lune. Donc cette pleine lune. Eh oui, elle apporte le changement. Il y a vraiment quelque chose ici qui se met en route pour vous. Alors le changement, ici sur cette carte, donc en dos de deck, on a l'introspection. Ici, sur cette carte, on le voit, hein, donc je vous montre vraiment la carte parce qu'elle est très intéressante en termes de symbolique, au-delà du mot changement. On est vraiment sur quelque chose ici qui se détache. On a une personne ici, une énergie, qui d'ailleurs est très entourée, hein, et on a à nouveau la symbolique ici des oiseaux, comme on a ici sur le voyage. Donc il y a vraiment un déplacement, il y a quelque chose ici qui se remet en route aussi. Là, je sens vraiment une mise en route. Et donc, ici, on a sur cette symbolique de carte, vraiment quelqu'un qui repousse quelque chose. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience par rapport à ce qui n'est plus bon pour moi. Je choisis vraiment ici de quitter quelque chose et c'est ce qui m'apporte ici le changement. Alors, ça peut être une prise de conscience avant une mise en mouvement. On va aller regarder. Mais effectivement, il y a une identification quand même de ce qui n'est plus bon pour nous. Et je repousse, vraiment comme cette femme-là qui repousse ici un astre, eh bien c'est pas pour moi et je décide d'aller ailleurs et je suis accompagnée ici des oiseaux, donc ça rejoint vraiment ici la carte du voyage. Et donc ici on est quand même invité à l'introspection. Alors soit effectivement c'est parce que cette phase d'introspection ici va se poursuivre, on va regarder, c'est ce que je ressens comme ça de prime abord, mais beaucoup d'entre vous, je le ressens aussi très fort, sur le dernier cycle, ont justement ici pris beaucoup de temps à l'intérieur d'eux-mêmes et ça c'est hyper positif. De toute façon ici avec le dos de deck, hein, je ne vous ai pas montré les dos de deck de l'oracle de lumière, on parle bien d'instant présent et d'équilibre ici, donc il y a quelque chose ici qui se remet vraiment en place. Peut-être une compréhension, hein, quelque chose qui s'est remis en place. Et de toute façon, ici, en dos de deck, sur l'oracle amérindien, on avait la pleine lune. Donc, il y a vraiment un très, très beau passage là qui est en train de s'ouvrir pour vous. Et quelque chose de très positif, mais que je ressens encore une fois très, très fort. Donc, ça doit déménager de votre côté. Écoutez, j'attends vraiment vos commentaires là, ici, parce que ça m'intéresse justement de voir. Allez, on va recouvrir ici, avec l'oracle doux comme une caresse, les cartes de l'oracle de lumière. Hop, ben ça saute tout de suite. Tout avant qu'elle tombe. D'accord, ok. Donc ici en dos de deck, hein, prenez soin de vous, on vous le rappelle. Prenez soin de vous et ça va aussi avec la carte de la magnétite.
Donc ici, effectivement, en termes de chemin, hein, quand je regarde un peu ce qui s'est passé, donc il y a vraiment voilà, cette prise de conscience hein, avec les étoiles. Donc vous avez à nouveau regardé plus haut, hein, plus loin. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est ce qui vous a permis tout simplement ici de fermer une porte pour ouvrir une porte. Là, on est à nouveau dans l'unité avec la réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose ici qui se remet en mouvement à l'intérieur de vous. On a à nouveau la carte de la tempête, hein, donc ça peut être assez violent, c'est-à-dire cette prise de conscience, elle peut vraiment amener un changement très fort. Mais ici, de toute façon, il y a le parapluie, donc vous êtes vraiment protégé pour le faire. Et ça redéclenche ici votre pouvoir de création, hein, avec la carte de la créativité. Ça vous redonne vraiment ici de l'énergie, c'est-à-dire que quoi que vous quittiez et quoi que vous ayez en prise de conscience, ça vous aide vraiment ici à vous mettre clairement dans un nouveau cycle de mouvement qui va vraiment vous permettre de vous retrouver et vous recentrer quelque part sur quelque chose qui est beaucoup plus vibrant avec votre cœur, tout simplement. Donc il y a un vrai nettoyage ici qui se met en place. C'est vraiment très beau et je suis vraiment ravie pour vous parce que là on a quelque chose qui est très très lumineux. En tout cas je vois beaucoup de lumière. Donc écoutez, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Allez, on va se prendre ici. On va regarder quand même la guérison qui est en cours pour le collectif des guérisseurs. Alors ça pourra ne pas parler à tout le monde, encore une fois c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. C'est une guidance pour un mois, donc ça peut avoir initié ici quelque chose. N'hésitez pas à regarder la vidéo plus d'une fois jusqu'à la prochaine pleine lune. Allez, la sagesse des sorcières. De toute façon, tous les guérisseurs sont des sorciers et des sorcières. Donc cet oracle, il va vous parler particulièrement en général. C'est vraiment celui que j'aime, enfin, je les aime tous, hein, mais celui-ci, je l'aime particulièrement. Allez, puis on a le pentacle en dos de deck, hein, donc pentacle de l'abondance, protection, évidemment avec un pentacle. Allez, voilà. On a encore la protection. Vous avez de la guidance, hein, mes amis. Ah bah, protection, je vous le disais. Donc, vous êtes protégés hein, pour faire tout ce que vous faites. Et oui, donc là, on vous demande ici, hein, donc de toute façon, sans surprise, hein, il y a beaucoup de karma chez les guérisseurs parce qu'effectivement, on a vécu beaucoup de vies où on a été empêché. Donc là, c'est vraiment ici la carte de l'empêchement. Donc, on nettoie tout ce qui vous a empêché jusqu'à présent pour réattirer ici avec le miroir magique quelque chose qui effectivement est beaucoup plus pour vous. On parle à nouveau ici de chemin de vie, mais il y a un nettoyage ici qui est en cours pour justement aller quelque part retirer les couches, hein, c'est comme peler ici un oignon, quoi. Je vois pas d'autres termes, mais c'est retirer en fait toutes ces couches ici qui vous empêchent de révéler votre pleine lumière. C'est-à-dire que dans certaines de vos capacités, de toute façon en tant que guérisseur, et vous le verrez sur votre parcours, donc si ça vous parle, hein, ce sont vraiment des choses ici qu'on fait en coaching, mais il y a des empêchements, il y a donc des mémoires ici qui bloquent tout simplement l'accès à certaines de vos capacités, qui encore une fois, comme je vous le disais, sont très puissantes parce qu'aujourd'hui, beaucoup de guérisseurs tels qu'on les appelle, hein, donc que ce soit magnétiseurs, enfin peu importe après le domaine de guérison, ne sont pas des guérisseurs en réalité. On a beaucoup de passeurs par exemple qui sont magnétiseurs, donc ils ont ce fluide de guérison, mais justement comme je vous le disais, les guérisseurs sont souvent des énergies bloquées encore, donc c'est tout l'enjeu en fait ici d'aller justement libérer votre fluide de guérison. Et là, de toute façon, avec cette carte, il y a bien quelque chose qu'il va falloir débloquer. C'est-à-dire que en fait, vous n'êtes pas en pleine capacité ici de pouvoir exprimer vos talents. Et ça passe par du nettoyage pour justement ici réactiver avec ce miroir ce qui vous revient de droit tout simplement puisque ce sont vos capacités. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui doit ici se remettre en place. Dans la notion ici du miroir magique, c'est aussi regarder ses ombres. Donc ça, c'est important puisqu'on a tous une part d'ombre. Et le processus ici de guérison, quel qu'il soit, il passe par justement la réintégration de nos ombres et la transmutation de ces ombres en pleine lumière. Donc là, on est vraiment ici dans quelque chose qui doit se guérir au cours de ce cycle. Alors, on va les prendre ici avec l'oracle de guérison de l'âme. Quelle pourrait être justement une indication ici supplémentaire sur cette blessure peut-être qui vous bloque. Blessure de l'âme. Allez, pour les guérisseurs, hop. Ouais, c'est vraiment une guérison du cœur, hein, les amis. Hein. Pour retrouver ici en dos de deck, hein, pour retrouver ici votre pleine puissance, hein, on se retrouve ici avec l'état sauvage.
Et ici, on parle effectivement avec le tambour d'une guérison de cœur. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre cœur qui a besoin ici d'être nettoyé pour retrouver justement, on va dire, ce chemin pour s'écouter soi-même. Hein. Donc là, on est vraiment dans qu'est-ce qui bloque encore et qui fait que je n'ai pas ici le plein accès peut-être à mon intuition pour savoir ce qui résonne ici avec mon âme, avec mon cœur. Et donc, ça peut être aussi... vous poussez tout simplement à plus vous écouter, puisque en général, on a quand même beaucoup d'intuition. Et parfois, cette intuition, on a le sentiment qu'elle nous a emmenés vers des chemins de traverse. Alors, ça peut être une réalité, puisque souvent, on a quand même été amené par notre intuition sur des chemins de traverse. Mais en fait, pourquoi on a été emmené là? C'est parce qu'il y a une compréhension. Et parce que, effectivement, on a été emmené sur des événements, des relations toxiques, parce qu'il fallait les comprendre quelque part et que ça nous poussait ici à observer une facette de nous-mêmes et à la guérir. Peut-être qu'elles n'ont pas été pleinement guéries, tout simplement parce que cette prise de conscience est manquante. Et là, c'est ce qu'on vous rappelle en fait ici. J'écoute les battements de mon cœur, j'écoute mon cœur et je vais toujours au bon endroit. Et même si effectivement cet endroit me semble sombre, cet endroit, il est important d'être visité, il est important d'être compris et il est important d'être éclairé. C'est vraiment ça ici que l'on vous dit. Très intéressant. Bon, écoutez, là, il y a vraiment du nettoyage au niveau du cœur. Alors, on va prendre 2 cartes ici, justement par rapport à ce cœur de développement personnel pour vous aider sur ce cycle, peut-être à travailler vous-même. Alors là, on vous parle quand même hein, de planifier, c'est-à-dire là, on vous dit vraiment, mettez-vous ici en mouvement. Donc, on a à nouveau le cœur. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose au niveau du cœur. Et ça a vraiment attrait ici avec l'estime de vous-même. C'est-à-dire là, il faut retrouver le chemin. Hein. Quelque part, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc là, on vous dit tout est réuni autour de vous. Donc, soyez très attentifs aussi aux synchronicités. Puisque là, on vous dit que tout est en place finalement pour vous aider à prendre conscience peut-être de cette blessure encore qui vous empêche, à aller dénouer, à la guérir tout simplement. Puisque c'est ce qui va vous permettre ici de retrouver le chemin vers vous-même et donc à nouveau ce fameux chemin de l'unité. Et là, on est vraiment dans le respect, l'estime de soi. Donc, c'est vraiment, je crois que cette étape en fait que vous devez ici passer, c'est comment je me respecte mieux moi-même. Comment effectivement je fais quelque chose qui parle à mon cœur. Où est finalement ce chemin qui est le mien? Et là, c'est clairement ici ce que l'on vous invite à faire et à suivre. En écoutant effectivement ici votre cœur et vos intuitions. Il y a quelque chose encore à les guérir, à réconcilier et c'est ce qui vous emmène vers quelque chose de très nouveau. Hein. Ici, on a vraiment la notion aussi de renouveau. Il y a une nouvelle période là qui est en train de s'ouvrir, donc c'est un cycle qui se termine pour réouvrir complètement ici de nouvelles portes sur un nouveau cycle, une nouvelle période. Donc ça sera plus d'un cycle, on est d'accord. Donc effectivement, là c'est comme si vous réouvriez quelque chose de complètement différent pour vous-même. En tout cas, le passage est ouvert. Après, c'est à vous de choisir de l'emprunter. De la même façon que vous ne pouvez pas sauver les autres, je ne peux pas vous sauver. Et donc ici, je ne fais que vous livrer en fait quelque part les messages et les opportunités. Mais la mise en mouvement ici, puisque c'est ce qu'on vous demande hein, de faire, elle dépend uniquement de vous. Donc à vous de choisir peut-être celles et ceux qui doivent vous accompagner, puisqu'ici on a quand même le gardien, donc il y a quand même quelque chose ici qui va pas se faire tout seul en tout cas. Donc vous êtes protégé. Il y a évidemment tout un entourage invisible, mais il y a aussi un entourage visible sur lequel vous pouvez vous appuyer. J'ai toujours tendance à dire que effectivement, notamment pour réellement se recentrer sur son chemin de vie, il est important de ne pas le faire que dans le subtil et de ne pas juste suivre sa guidance intérieure ou des guides de lumière tout autour de nous, puisque effectivement, ça ne favorise pas l'ancrage. Donc l'ancrage, il passe quand même ici par quelque chose de très matériel. Donc ça peut être quelqu'un que vous consultez, ça peut être quelqu'un qui vous initie et qui vous aide. Choisissez vraiment ici ce qui vous parle, puisqu'on vous dit de toute façon d'écouter votre cœur. Donc écoutez votre cœur et voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a ici des aides et des soutiens qui sont tout autour de vous. Donc laissez-vous ici guider par des synchronicités. Allez, on va conclure ce tirage avec un conseil du petit oracle des déesses de pouvoir. Donc quel est ici le conseil de notre famille d'âme pour vous les guérisseurs qui nous regardez? Non, là ça fait trop. Hop. Une carte de conclusion.
Allez, voilà, il y en a une qui est tombée. Alors, hop. Dana, troisième déesse d'abondance. Libérez-vous de toute croyance rigide sur la façon dont la vie et les gens sont supposés être afin d'augmenter votre vibration et circuler plus facilement au gré des marées. Ainsi, vous vous retrouverez sur les rives de la grande fortune, magnétisant sans effort le fil en mer de la richesse, de la santé, de la réussite et de la créativité. Donc, comme je vous le disais, il y a vraiment ici quelque chose à aller libérer de manière à pouvoir justement vous remettre sur votre bon chemin quelque part. Et si vous êtes déjà en fait, pourquoi pas vous êtes déjà tourné vers votre mission d'âme, ce qui est possible, puisque je l'entends donc je vous le dis. Ici, effectivement, il y a une notion d'abondance, il y a un rééquilibrage de toute façon à faire, puisque on ne peut pas juste être dans le donner, il faut aussi recevoir. Ça, c'est important, donc je vous le redis, parce que c'est aussi le travers du guérisseur, c'est-à-dire que oui, on a beaucoup de capacités à pouvoir aider les autres, etc., mais ça ne doit pas se faire au détriment de notre énergie. Une des lois de l'univers, c'est donner et recevoir au juste équilibre. Donc ici, on nous rappelle quand même que l'abondance, c'est 5 branches et que donc on doit ici bien balancer ce que l'on donne aux autres, l'effort donc que l'on y met, le temps que ça nous prend et en même temps le bien-être que ça doit nous procurer. C'est-à-dire que cette vie, ça ne peut pas être une vie de sacrifice, mais ça, je pense que vous l'avez compris, puisque sinon vous ne quitteriez pas ici cette étape. Donc vous avez compris qu'il y a vraiment quelque chose ici à rééquilibrer. Donc si vous êtes déjà sur votre chemin de vie, ici on vous rappelle quand même à bien rééquilibrer l'abondance sous toutes ses formes et donc rééquilibrer le recevoir. Si effectivement ici vous êtes en pleine recherche de votre chemin, on vous dit de toute façon le chemin que vous allez emprunter, effectivement il est et il vise ici à bien équilibrer tout cela dans une même vie. Et donc on n'est pas obligé de se mettre pleinement dans le sacrifice et au service des autres. Il faut aussi être au service de soi-même et se respecter. Ça, c'est important. Écoutez mes amis guérisseurs, j'espère que cela vous aura parlé. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude et je m'en excuse, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses ici à vous dire et à vous livrer. Donc n'hésitez pas évidemment à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important si vous l'avez aimé, si vous avez trouvé des messages qui sont positifs pour vous, puisque ça me permet moi d'avoir un retour sur le travail tout simplement ici que je vous propose. On vous attend également pour celles et ceux qui souhaitent ici nous consulter. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Le planning pour la rentrée est ouvert. Donc, on va recommencer les consultations à partir de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas ici, si vous le désiriez, à nous contacter pour soit un bilan parce que vous souhaitez démarrer, soit directement en fonction de ce que vous savez faire. Pourquoi pas aller chercher ici la blessure à guérir. C'est en fonction de ce qui vous parle, de ce qui vous est propre. Dans tous les cas, je suis vraiment ravie ici des messages parce que il y a une très très belle nouvelle période qui s'ouvre pour vous, mes amis, et pour nous puisque je fais partie de la même famille d'âmes que vous. Donc vraiment ici, il y a beaucoup de belles choses qui se mettent en perspective et j'ai hâte de voir comment tout ce mois finalement va se dérouler. Donc lâchez prise, faites-vous confiance. Aimez-vous, estimez-vous et respectez-vous puisque le chemin est ouvert et que plein de belles choses ici vont se manifester à celles et ceux en tout cas qui choisiront de l'emprunter. En attendant, je vous retrouve dans un mois pour la guidance des guérisseurs et dans quelques semaines pour la guidance du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.